Étudiants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur un plan infini chargé avec une densité surfacique sigma positive et uniforme. On va essayer d'appliquer le théorème de Gauss et on va calculer le champ électrostatique créé par ce plan chargé en un point M de l'espace. Donc la première étape à faire, c'est de choisir le système de coordonnées convenable à notre situation. Dans ce cas, puisqu'on a un plan, donc on va travailler avec les coordonnées cartésiennes. Donc M sera caractérisé par les coordonnées X, Y et Z. Et la base liée à ce système de coordonnées cartésiennes, c'est la base EX, EY, EZ. Donc on aura le repère, c'est... Donc ça c'est notre repère. Donc O. Ça c'est l'axe Z, EZ. L'axe X et l'axe Y. Très bien. Donc dans le plan, on aura E, Z, E, Y, et on a E, X, un vecteur sortant vers vous. La deuxième étape à faire, c'est l'étude des invariances. Donc on va étudier les invariances. Si on fait varier X, donc le système reste invariant. Par exemple, si on a donc ici notre plan, donc le plan est un plan infini, chargé avec une densité de charge surfacique. Il est coloré en rouge. Donc le point M ici, étude des invariances, on va, c'est-à-dire par translation suivant l'axe Y, donc toujours le point M a l'impression que le plan ne bouge plus, c'est-à-dire suivant la coordonnée Y par translation, le système reste invariant. Très bien. Suivant X, toujours la même chose. Soit on fait bouger le plan, ou bien on fixe le plan et on fait bouger le point M suivant X ou bien suivant Y. On voit bien que par translation suivant X et suivant Y, toujours notre système reste invariant. Mais dans le cas où on fait bouger, c'est-à-dire par translation suivant l'axe, suivant la coordonnée Z, c'est-à-dire on fait rapprocher notre plan au point M, on aura une variation de notre champ électrostatique et on peut déduire que notre champ ne dépend que de la coordonnée Z, c'est-à-dire E de Z. J'espère que vous avez bien compris cette étape d'invariance. Très bien. Donc, par translation suivant X et Y, le système reste invariant. Or, c'est-à-dire, donc ceci implique que notre champ électrostatique E créé en un point M est égal
E de Z, E de Z vecteur. Très bien. Donc E de M était, le champ électrostatique ne dépend que de la variable Z. L'étape suivante, c'est l'étude des symétries. Pour l'étude des invariances, on utilise le système de coordonnées. Pour l'étude des symétries, on utilise la base orthonormée directe liée à notre système, bien à notre repère. Donc pour l'étude des symétries, on fait appel à deux plans de symétrie. L'intersection de ces deux plans de symétrie, ça va être la direction de notre champ électrostatique E. Donc on a notre plan et celui-ci. Donc ça, c'est un plan de symétrie puisqu'il coupe notre plan en deux parties égales et il contient notre point M ou bien il contient le champ électrostatique E. Donc ça, c'est un plan de symétrie. C'est le plan EZ, EX. Et ça, c'est un plan de symétrie puisqu'il découpe notre système en deux parties égales et il contient le champ électrostatique E, c'est-à-dire il contient le point M. Donc ce plan est le plan EY, EZ. Très bien. Il y a un autre système, si on considère que ça, c'est notre plan. Donc on peut découper ce plan en deux parties égales, c'est-à-dire la partie noire et la partie rouge de cette brosse. Donc ce système qui va découper la brosse en deux parties égales, mais ce n'est pas un plan de symétrie. Pourquoi? Parce qu'il ne contient pas le champ électrostatique ou bien le point M qui se trouve ici. Très bien. Donc on va pas le considérer comme un plan de symétrie. Donc les deux plans de symétrie qu'on a trouvés, c'est le plan E X E Z et le plan E Y E Z. Le champ électrostatique, le plan EX EZ, c'est ce plan. EX donc EX EZ, le premier plan. Deuxième plan, c'est le plan EY EZ, ce plan. Et l'intersection de ces deux plans, il nous donne le vecteur EZ. Car E, il doit appartenir à l'intersection de ces deux plans, c'est-à-dire EX, EZ, inter, EY, EZ. Cette intersection, ce n'est qu'un le point commun de ces deux plans. C'est le vecteur EZ. On peut déduire facilement que E est égal E de Z suivant l'axe EZ. E de Z, c'est par étude, par raison d'invariance. Par raison d'invariance. Et E, le vecteur EZ, c'est par raison de symétrie. Donc l'intersection de ces deux plans nous donne le vecteur EZ. Donc l'intersection de ces deux plans, on a notre plan
le premier plan. On a notre plan. Le premier plan E, Z, E, Y. Et le deuxième plan, c'est E, X, EZ. L'intersection de ces deux plans, c'est cette partie-là, EZ. Très bien. Donc la partie qui suit, c'est le choix de la surface de Gauss. Donc dans le cas où on a un plan, on a deux choix. Soit on peut travailler avec une surface de Gauss fermée, un cylindre, ou bien un cube. Donc on va travailler avec un cylindre. Donc surface de Gauss fermée. Donc cylindre de rayon petit r et de hauteur petit h. Très bien. Donc on peut dessiner le cylindre ici. Alors voilà notre cylindre. Il doit passer par le point M où il va être créé notre champ électrostatique. Donc l'étape suivante, c'est de calculer l'intégrale double de ce cylindre du produit scalaire E ds. Donc ça c'est le flux. Donc est égal, donc ici on a une surface fermée, donc on va découper ce cylindre en trois surfaces, base supérieure, base inférieure et surface latérale. Très bien, donc est égal l'intégrale double d'une surface de la base supérieure ouverte, E ds, plus l'intégrale double d'une surface ouverte base inférieure E ds, plus l'intégrale double d'une surface ouverte, la surface latérale E ds. ds est toujours, c'est un élément de surface, toujours orienté perpendiculairement sur la base et sortant de la base, ou bien de la surface. Donc ici, si on prend un élément de surface ds, donc ds, un élément de surface, donc le vecteur ds est égal ds n bs ici c'est n bs. Pour la base inférieure, donc ça c'est ds qui est égal à ds n bi, base inférieure. C'est le vecteur normal n bi. Pour la surface latérale, on a par exemple ici c'est ds qui est égal ds n sl. Donc n sl c'est le vecteur normal. Ou bien on peut le trouver, on peut le prendre ici comme on a vu précédemment dans le cas d'un fil infini chargé avec une densité de charge unique positive et uniforme. Pour notre champ électrostatique, on a trouvé par raison de symétrie qu'il est dirigé suivant l'axe Z. Donc ici on a notre champ électrostatique
E. Et pour la base inférieure, on a le champ est dirigé vers le bas, suivant moins EZ. Alors, pourquoi ce champ est dirigé vers le bas, suivant moins EZ? Tout simplement parce que la densité de charge est positive et le champ doit être, il doit sortir de la distribution de charge. Si on a par exemple sigma négatif, donc la direction du champ électrostatique est vers la charge, puisque la densité de charge est positive, donc le champ il sort de la charge. Alors pour la surface latérale, on se point par exemple, donc ici c'est un élément de surface. À cet élément de surface, on aura le champ orienté vers le haut, donc suivant Z. On voit bien que pour la surface latérale, E est perpendiculaire à DS, donc leur produit scalaire est égal à 0. Donc, ce terme étant vers 0. Mais pour E, la base supérieure et la base inférieure, le DS et E sont collinéaires, parallèles. Donc le produit scalaire, c'est le module de E fois le module de DS. Donc est égal. C'est le cas contraire d'un fil infini comme on a vu auparavant. Donc c'est l'intégrale double d'une base supérieure ouverte, E scalaire ds. Ici c'est E de Z, vecteur. Donc E de Z ds plus l'intégrale double BI E de Z ds. Or, E de Z est constant, donc il ne dépend que de la variable Z. Donc on peut le sortir de l'intégrale. Donc est égal E de Z. L'intégrale double base supérieure ds plus E de Z, l'intégrale double base inférieure ds. Or, la base supérieure et la base inférieure sont identiques et sont symétriques par rapport au plan de notre étude. Donc, l'intégrale double du BS ds est égale à l'intégrale double de la base inférieure ds. Donc, on peut écrire c'est 2 E de Z. Cette intégrale est égale, on peut le nommer S. Et ici, c'est S, donc 2EZ fois S. Et S, ce n'est que le périmètre de ce cercle-là, c'est-à-dire 2π fois le rayon petit r. Donc, une fois on a calculé le flux sortant du champ électrostatique créé en ce point M, on peut calculer maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est le calcul de Q intérieur. Donc on sait que dQ est égal, dans ce cas c'est sigma ds, donc Q intérieur est égal, puisque sigma est uniforme, donc constante. Donc sigma, l'intégrale double ds. Très bien. Donc on va déterminer cette intégrale double de ds. Donc on va, notre situation est représentée sous cette forme. Donc on a le plan et ici le cylindre. Ce plan est chargé avec une densité surfacique sigma. Donc la somme des charges qui sont à l'intérieur de la surface
de Gauss, c'est l'intersection de ce cylindre avec le plan comme il est représenté devant vous. Tout simplement, sur le schéma, ça va être cette partie-là. Donc ici, on a la somme des Q intérieurs. Autrement dit, l'intégrale double de ds, ce n'est que ce S, puisque ce disque est identique à la base supérieure et à la base inférieure. Donc sa surface est égale à la surface de la base supérieure et celle de la base inférieure. Donc est égale Q intérieur sigma S. C'est Q à l'intérieur de la surface de Gauss. Et finalement, on peut rassembler les deux parties, c'est-à-dire la partie droite et la partie gauche et la partie droite, notre expression mathématique théorème de Gauss. Et on va appliquer le théorème de façon très simple. Donc, on aura 2 E de Z S est égal, la somme des Q intérieurs c'est sigma S sur epsilon 0. On peut simplifier par S et on aura notre champ électrostatique E de Z est égal sigma sur 2 epsilon 0. On voit bien que ce champ il ne dépend pas de Z, c'est-à-dire ce champ est uniforme sous forme d'une constante sigma sur 2 epsilon 0 puisque sigma est une constante. Alors, en termes de vecteurs, donc E de Z, ça c'est la norme, E de Z vecteur est égal sigma sur 2 epsilon 0 si on travaille dans la partie où Z est positif, c'est-à-dire dans cette partie-là, la partie 1, donc si Z est positif. Alors, pour la partie où Z est négatif, c'est-à-dire ici c'est moins EZ, le champ est dirigé vers le bas, donc ça va être égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 si Z est négatif. Pour l'allure de ce champ électrostatique, donc Z, E de Z, donc E est une constante, donc E est égal à une valeur positive si Z est positif, à une valeur négative si Z est négatif. Donc si Z est positive, E est égal à sigma sur 2 epsilon 0, une valeur constante. Et pour Z négatif, cette partie, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Moins sigma sur 2 epsilon 0. On voit bien que notre champ électrostatique, il est discontinu. Donc E est discontinu. Et la valeur de discontinuité, c'est cette valeur-là. Valeur de discontinuité de E. Et cette valeur est égale, donc cette valeur de discontinuité est égale à combien? C'est E de Z positif moins E de Z négatif qui est égal à sigma sur 2 epsilon 0 moins sigma sur 2 epsilon 0, ce n'est que sigma sur epsilon 0.
c'est la valeur discontinuité de E. Passons maintenant au calcul du potentiel. Donc on sait que notre champ électrostatique dérive d'un potentiel E. On sait que E de Z est égal à moins d rond V par rapport à Z, puisque donc V de Z, puisque par rapport à X, par rapport à Y, ça va être annulé. Ici, c'est E de Z. Donc on peut écrire, puisqu'on a ici une seule variable Z, donc la dérivée partielle sera remplacée par ça va devenir une dérivée normale. Donc E de Z est égal à moins D V de Z sur D de Z. Donc V de Z est égal à moins l'intégrale de E de Z dz, qui est égal, E de Z c'est une constante, donc c'est moins E de Z fois Z plus une constante. Et on peut dire que V de Z est a deux valeurs. Si Z est positive, E de Z c'est plus sigma sur 2 epsilon 0, donc ça fait moins sigma sur 2 epsilon 0 plus une constante C. Constante, on va l'appeler C. Et pour la partie si Z est négatif, E de Z c'est moins sigma sur 2 epsilon 0, moins avec moins c'est plus sigma sur 2 epsilon 0 plus C. C'est-à-dire que V de Z, ici c'est multiplié par Z. Pardon. C'est multiplié par Z. Donc V de Z est égal plus ou moins sigma sur 2 epsilon 0 Z plus une constante C. Donc on va prendre la condition suivante. Notre potentiel il est continu en Z est égal à 0. Donc V de Z égale à 0, c'est la constante C, donc est égal à une constante C, c'est-à-dire est égal potentiel à l'origine, on va l'appeler V de 0. Mais on ne peut pas prendre la référence, notre potentiel ne peut pas être prise à l'infini puisqu'il existe des charges à l'infini. Et on va finir par la représentation de l'allure de notre potentiel électrique. Donc ici V de Z en fonction de Z. Donc pour Z égale à 0, ici on a trouvé que, ou bien on a posé que le potentiel en Z est égal à 0 est une constante. Donc C a une dimension d'un potentiel électrique. Donc ici, c'est V de 0. Il a une valeur positive. Mais on peut poser que V de Z, dans le cas où on a posé V de Z au point 0 est égal à 0, on va
on va prendre le V de 0 est égal à 0, c'est-à-dire ici, l'origine de notre potentiel. Alors, pour Z positif, on a, pour Z négatif, c'est sigma Z sur 2 epsilon 0 plus V0. Ici, c'est une fonction affine positive, comme on a c'est-à-dire y égale à x plus b, y c'est v de z, a c'est sigma, donc sigma sur 2 epsilon 0, x c'est z, plus b c'est c, c'est v 0. Très bien. Donc on va la représenter comme ça. C'est une fonction affine positive. Et pour z positif, on a moins sigma sur 2 epsilon z plus v0. C'est une fonction affine négative. Donc sera représenté comme ça. Et elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Très bien. Dans le cas où v0 est égal à 0, c'est-à-dire dans les données, on peut poser que le potentiel au point 0 est nul. Donc la courbe sera représentée comme ça. C'est-à-dire le point de continuité au point 0 et non plus au point C ou bien au point V0. Donc ici, le potentiel est continu au point Z égale à 0. Par contre, notre champ électrostatique n'est pas continu et la valeur de discontinuité, c'est sigma sur epsilon 0. J'espère que vous avez bien compris ce problème d'un plan infini en appliquant le théorème de Gauss, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.